Il était temps. On voit la richesse de notre pays et on voit l'engouement aussi à la fois des Guadeloupéens mais des touristes qui viennent chez nous. Donc il était important de restaurer, de rénover cet espace-là que je croyais d'ailleurs un peu plus en mauvais état. Mais quand on y pénètre, on se rend compte qu'il y a du travail, mais on se rend compte aussi que les personnes qui avaient fait cet aménagement avaient utilisé de bons matériaux. Donc à nous maintenant de parfaire, d'y mettre ce qui manque jusqu'à présent, c'est des toilettes, parce que c'est vrai que lorsqu'on monte, parce qu'il y en a qui viendront à pied ou qui viennent à pied, ils ont besoin aussi d'endroits pour aller aux toilettes. Donc il y a ça, mais aussi permettre qu'il y ait une petite restauration, soit de la boisson chaude, soit de la boisson fraîche, c'est-à-dire après avoir livré ce bâtiment, l'équiper convenablement, il faudra trouver un gestionnaire, quelqu'un qui acceptera d'y passer ses matinées, parce que le plus souvent, c'est le matin que l'on monte à la soufrière, de façon à ce que nous puissions accueillir dans de bonnes conditions, accueillir nos visiteurs, mais accueillir nos Guadeloupéens dans de bonnes conditions. Je crois que jamais je pense qu'on n'avait pas imaginé un tel engouement, une telle fréquentation. Donc, sur le plan touristique, certes, c'est important, mais aussi sur le plan économique pour la commune de Saint-Claude. Donc, à nous d'imaginer le reste. Maintenant, l'accès est compliqué. C'est une route départementale. Comment la remettre à niveau? Comment l'adapter à une telle circulation? C'est tout cela que nous devons voir et nous ne pouvons pas le faire seuls. Donc, on va le faire avec, bien sûr, les entreprises, avec, je crois, les élus, avec le deuxième vice-président, monsieur le maire de Saint-Claude, mais aussi avec le parc national. Il y aura donc des retombées pour celui qui va gérer, mais il faut aussi que la commune de Saint-Claude, la ville de Saint-Claude, puisse aussi profiter, je dirais, des aménagements que nous allons faire pour que l'économie de la commune s'en ressente aussi, bénéficie aussi. Alors bien sûr, nous sommes ici, là, à Baie-Jaune, mais en plus bas, nous avons les carbets de Beau-Soleil, et encore plus bas nous avons un espace qui pourrait être un espace réservé au parking, de façon à ce qu'il n'y ait pas autant de voitures qui arrivent jusqu'ici. Donc je crois que c'est dans son ensemble que nous allons engager. En juillet nous allons livrer, mais il faudra continuer à aller beaucoup plus loin et imaginer un accès beaucoup plus sécurisé, parce que dans cet espace-là nous aurons aussi un espace infirmerie, parce que nous savons très bien que parfois il y a des malaises, il y a des gens qui ont des malaises. Donc il faut penser à tout cela si on veut vraiment que dans son ensemble on puisse faire profiter Saint-Claude de cette rénovation, de cette remise, je dirais, à niveau, mise aux normes. C'est pensée globale, et c'est ce que nous ferons dans les mois qui viennent. Absolument. Et les entreprises guadeloupéennes, je leur dis bravo, parce que nous avons eu déjà des chantiers. Le pont des Marsouins, c'est une réussite, et je crois qu'il faut le dire. Nous avons aussi sur Grand Camp actuellement, nous faisons un ouvrage qui est un ouvrage intéressant fait par une entreprise locale. Nous avons eu Choisy aussi. Nous savons très bien comment la clinique de Choisy était sous les eaux, y compris les riverains en période de pluie. Donc ce sont des entreprises qui ont compris qu'ils ont des compétences, qu'ils les mettent au service de la Guadeloupe, surtout en respectant les délais. Il faut rénover ce bâtiment. La présidente est là, c'est la volonté du département. Les décisions sont prises, l'entreprise a déjà le marché. Il fallait qu'on présente ce chantier-là à l'ensemble de nos partenaires et aussi à ceux qui, avec nous, ont quelques autorités sur ce site-là, s'il s'agit donc du parc national. Et nous, ce qu'on peut, on peut s'en féliciter, c'est l'alignement des volontés, l'alignement des consciences, l'alignement des décisions pour faire créer véritablement un espace d'accueil digne de ce nom pour ces 300 000 visiteurs annuels qui sont sur le terrain. Donc je dis toujours qu'une chose est de faire
arrivée des touristes sur le territoire guadeloupéen, avoir une ambition belle et forte. Une autre chose maintenant est de véritablement transformer le potentiel en développement local. Et je pense que c'est ce que nous allons initier avec cette décision prise par le conseil départemental, par Madame la Présidente. Et vous comprenez bien aisément, toute modestie mise à part, si nous sommes arrivés à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce que le conseil départemental, le maire, les élus, la population, les visiteurs, les touristes aussi ont donné un peu de leur voix. Et aujourd'hui, nous sommes heureux et satisfaits de voir que la présidente elle-même, par sa présence ici ce matin, a tenu à signifier le lancement, on va dire, d'une nouvelle ère pour la visite de la Soufrière, pour la visite des Bains Jaunes. Eh bien, vous voyez, sur Beausoleil, c'est un nouveau chantier qui a démarré après, disons, un partage un peu des responsabilités sur ces espaces naturels et sensibles du territoire. Il revient au département de le faire. Le département a déjà aussi préparé tout cela et nous faisons actuellement la visite de ce site-là aussi pour montrer, disons, aux Guadeloupéens qu'après Maria, nous sommes véritablement en phase de mettre à leur disposition un site rénové, un site aussi, ils pourront donc, nos locaux aussi, pouvoir prendre le temps de respirer pays, de vivre le pays, d'apprécier ce territoire-là et de vouloir le servir.